Parce que moi, aujourd'hui, si je peux parler de la manière dont je parle aujourd'hui, c'est que le pays a suivi une doctrine depuis le début. Donc, ne vous dites pas pourquoi ils le font pas. Ils ont leurs raisons. Respectons leurs raisons parce qu'on arrivait jusqu'à là aujourd'hui. Oui, je respecte, mais je peux respecter sans être d'accord, pur marocain. Non mais regarde. Je peux respecter sans être d'accord. Non mais j'ai compris. Après, tu as la possibilité toi de répliquer. Il y a un niveau d'information. Douane, il y a un niveau d'information peut-être qui est plus exigeant pour Shay que pour d'autres. Je sais, mais c'est les informations. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, on est inondé d'informations. De bonnes, de fausses, il y a des tonnes. Donc on s'est habitué à ça. Donc on est devenu friand d'informations. On en veut à la tonne. Douane, ça n'a rien à voir là. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir. On parle de notre histoire. Mais ton histoire, est-ce qu'il était interdit d'en parler, princesse Zénobie? Non. Oui, tu peux en parler. Il ne faut pas demander. Ce que je veux te dire, moi, c'est l'accès à l'information. Tu vois, enfin, et comment elle est. Tu vois, enfin, c'est le. Comment dire, l'histoire commune de tout un peuple et comment elle est retransmise, comment elle est construite. Est-ce qu'il n'y a pas des manquements? Et c'est là où Shay, Est-ce que je peux donner un exemple concret et vivant? Je vais vous dire une chose. Attends. ما شفتوش اختي لبنى désolée. Quand ça parle du roi, je vous dis la vérité. بلاتي prends ton esprit, tais-toi. Lou l'a vu, elle s'en occupait. T'inquiète pas. Lou, elle l'a vu, elle s'en occupait. Nous là tous en veille. D'accord. Alors, je continue j'ai installé TikTok en octobre 2023. D'accord? Et avant octobre 2020, avant décembre 2023, d'accord? Je n'ai jamais entendu parler des déportés marocains de l'Algérie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. ما عمرني ما سمعت بيهم ولا عرفتهم qu'ils existaient jusqu'en décembre 2023. Est-ce que vous trouvez ça normal? Évidemment, ça ne l'est pas. Mais c'est quoi normal? Voilà, c'est dans ça que je parle. Mais pourquoi? Enfin, je peux me permettre. Si ces personnes-là sont... Vas-y. Oui, j'ai demandé à monter, c'est salam alaikum d'abord. Salam alaikum. Salam alaikum, اختي الشاي j'ai demandé à monter. الحمد لله نتمنى عليكم كاع تكونوا بخير. الحمد لله. J'ai demandé à monter, c'est quand elle dit est-ce que c'est normal que les médias et le gouvernement, je pense, c'est avec beaucoup de retenue, c'est justement ce silence qui fait encore très mal. Et c'est là où je voulais te remercier, toi comme d'autres, avec des lives comme ça. Ils sont en train de perdre tous leurs moyens parce que eux, ils sont en train de se battre contre TikTok et tous les réseaux sociaux. Parce que justement, le gouvernement marocain, le roi, l'Ensaro, ou les médias, ne parlent même pas de ça. Et vraiment, ils sont tous rassemblés, ils déploient des moyens immenses, énormes, avec beaucoup de finances, pour juste répondre aux réseaux sociaux. Laissons le gouvernement avancer, enfin ça c'est mon avis, c'est ma vision, et je crois continuer, et je te remercie, toi comme tous les TikTokers, battez-vous là, parce qu'en fait, vous leur faites tellement mal, que le gouvernement marocain se consacre à autre chose, à construire le pays, à faire avancer le pays, et oubliez complètement ces gens-là, parce que leur réponse, ce serait se mettre à leur niveau. Et justement, que ce soit les médias ou quoi, ils veulent pas se mettre à leur niveau. et c'est pour ça que... Tu me laisses 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes, s'il te plaît. On n'a que Simo, parce que je ne le connais pas, je l'ai fait monter. Simo Mamouni, s'il te plaît, ouvre ton micro pour qu'on sache... Salam alaikum. Salam rahmatullah. الإخوة لاباس عليكم؟ الحمد لله كيما مغربي صافي نرد لك ستيلو غير بغيت نعرف شكون معنا كوم سا او موا اون سي سي محمد مغربي. سلام. مرحبا بك. مرحبا فيك خويا، الله يحفظك خويا، شكرا بزاف. فوالا. لا بحيث خويا معك اخي. خويا ما كنعرفكش
داك الشيء باش ملي كيطلع شي واحد ما كنعرفوش نعرفوا معاه من شكون اللي معانا. لا مرحبا بغيت نقدم لك راسي لا تفضل اخويا. غير ملي كيطلع شي واحد ما كنعرفوش كنحيدوا له الستيلو، غير كيتكلموا كنعرفوه ولد بلادنا كنرجعوا ليه الستيلو ونخليوه اللي يبغى، راه ولد بلادنا معنا. وإلا طلع جزائري فهمتي علاش؟ إلا طلع جزائري وبغى يطلع للسطح كنحيدوا له الستيلو، الا مشى تطلع للسطح باش نمشيو نبلوكيوه باش ما يسطعناش نبقاو. نقول لكم غير واحد النقطه اخويا، ما غاديش نلوم الجزائريين، انا عندي عتاب للمغاربه. ملي كندخلوا لهاد لي ريزو سوسيو وكنتناقش مع جزائريين، النيه ديال المغاربه شنو هي؟ كتحاول تقنع الناس بشي حوايج من المواقف ديالنا والاراء ديالنا. هاد الناس راه ما جايينش للتيك توك باش يتعلموا او يستافدوا او يعرفوا شي حاجه. هاد الناس خاضعين واحد المده لواحد البروباغندا فورماتاتهم من التيك توك والتويتر. الجزائري شنو كتلقى فيه؟ كتلقى فيه جوج اصناف. واحد الصنف تم الغسل ديال الدماغ ديالو على طول سنوات، راه بحال كدوم حجره. وكاين واحد النوع جايين يديروا خدمتهم. يعني الدوله الجزائريه ملي كتفشل عندك الدوله وكيفشل عندك النظام كتستعن بالناس ديال التيك توك والناس ديال السوشيال ميديا. يعني بحال دنيا باطمه، بحال دوك سامار، بحال بزاف ديال الناس في الميديا اللي عندهم جيش ديالهم. راه الجيش ديال الدنيا باطمه يمكن تيبان لي انا اكبر من الجيش ديال النظام تبون. يعني النقاش مع هاد الناس راه ما غاديش يديش لي نتيجه. يعني النقاش تيبقى مغربي مزيان، تنظموا افكارنا، تنوحدوا الصفوف ديالنا، كنعرفوا بالقضيه ديالنا. نخلي الاخوان يكملوا التدخل ديالهم وندخل من بعد. خويا ملي كنتحاوروا مع جزائري ما كنتحاوروش معاه باش نقنعوه، كنتحاوروا باش نبينوا الحقيقه. والحمد لله العمل اللي كنديروا في تيك توك بين الحقيقه للافارقه، اليوم بينها المشارقه، وباش الحاجه اللي العالم يعرف الحاجه اللي عجبتني مؤخرا اللي كدور. انا حاليا كنفرح ملي كنلقى لايف ماشي مغربي، كنلقى لايف خليجي ولا افريقي كيناقش هاد الافكار ديالنا حنا، كيطرح هاد الافكار. يعني الناس في الخليج وفي افريقيا جنوب الصحراء ولا تيناقشوا الموضوع، ولاو عارفين الموضوع وعرفوا القيمه ديال المغاربه وعارفوا القيمه ديال الجزائريين. ملي كنطلع اللايف وتلقى فيه جزائريين، انا الجزائري نكذب عليه بصراحه، كندخل لي لايف ولا لقيت فيه من الجزائر كندخل نقش، ندخل نضحك، ندخل نفوج. حيت راه الا خديتي معاهم الامور بجديه راه بحال كتعامل مع شي حمق. والنظام عندنا في المغرب استوعب هذا الامر هذا لدرجه انه كيتعامل مع النظام الجزائري كشي نظام قاصر، نظام مسطي توقع منه اي حاجه. غنجاوبك على هادي. السلام عليكم. غنجاوبك على هادي بالحق. جو في le ولكن غنقولها بالفرنساويه. جو مي يوتيليزي بالحق comme les Cararillas à force de regarder leurs vidéos et celle de Tetbirt. Je vais le dire en français ou غيترجم لك علاوي الى ما فهمتيش. لا كنفهم غتفهمني. En fait, nous, quand on parle avec un
Maroc, pas باش يبانوا. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de partir avec la niya de يعرفوا الناس مع من حشرنا الله في الجوار. On veut montrer, on ne veut pas nous que l'Algérien il monte et il dit Sahara Maghribi, on n'en a rien à faire. On veut juste, au travers de sa manière de débattre avec nous, montrer aux gens avec qui nous partageons le voisinage. واحد الإضافة نقدمها، هاد الحركية اللي كاينة حاليا في التيك توك، الدولة في المغرب ولا النظام في المغرب كانت عنده واحد الأخطاء قبل. احنا القضية الصحراوية ما عرفناهاش من الإعلام الرسمي، نكونوا صريحين. الإعلام الرسمي ولا النظام الرسمي في البلاد هذه القضيه ديال الصحراء كان مبعدها على الجمعيات ديال المجتمع المدني، مبعدها على الناس، يعني كيجيري اموره بوحدو. يعني حنايا كمغاربه راه لا بليبار ديال الناس ديالنا ما كانش مستوعبه القضيه الصحراويه والاهميه ديالها والمشاكل ديالها والتاريخ ديالها. يعني حاليا الناس العامه في المغرب عرفوا الخبايا ديال هذا الصراع، ويعني بمجهود شخصي، يعني بفضل ناس بحالكم يعني عرفوا بالقضيه اكثر. النظام عندنا في المغرب يعني صراحه تيبان لنا واحد النظام بعقلو، يعني واخا الناس عرفات بالقضيه ما محتاجش لينا حنايا، يعني ما تيخرجش في الاعلام يقول لك راني محتاج لكم تدافعوا على هذه القضيه ولا، يعني هو قاد بشغله لدرجه انه كاين شي استراتيجيات باش خدام والطرق باش خدام والاساليب باش خدام ما كنستوعبوهاش حنايا، يعني كنعرفوها من بعد واحد المده ومن قنوات اجنبيه ومن كواليس كتظهر من قنوات اجنبيه اكثر. بالنسبه للنظام في الجزائر هاد القضيه الصحراويه حتى هو كندير عليه واحد التعتيم داخلي، وتيلقن الناس ديالو واحد البروباغندا خاصه بهذا الموضوع هذا. يعني تخيل معايا بعض المرات انا شنو كندير انا وشي اصدقاء في دي لايف، اشنو كنديروا كنطلعوا واحد الجزائري، هذا الجزائري ماشي كنطلعوه باش نقريوه باش نوعيوه، لا كنطلعوه كنخلطوه مع جزائري اخر، حنا كنريحوا في اللايف كنتفرجوا وكنضحكوا، تيبان لينا واحد القمه ديال الجهل، تيبقاو غير بيناتهم، كطرح عليه انت السؤال وكتخليه يبحث على راسه، تلقى واحد التناقض غير ما بين الجزائريين مع بعضياتهم، ما بين الاعلام ديالهم والصحفيين ديالهم. تخيل معايا الناس في الجزائر تيسحاب ليها بان البوليزاريو راه في المغرب، راه هي اللي مجريه المغرب، تيسحاب ليهم بان مثلا ديك المناطق المحرره تيسحاب ليهم راه ديجا مناطق محرره فعلا وفيها القياده ديال البوليزاريو، القياده البوليزاريو فينا في تندوف. يعني ملي ولاو تيعرفوا هذا الشيء راه اش نقول لك، هاد الناس راه ماشي ستعان ولا راه غير تصوتوا عليهم في الفيزيبلات راه تخربوا. الحمد لله في المغرب دابا مساله قضيه الصحراء نقولوا انا راه بالنسبه لي انا رصدتها في 75، وواحد القضيه الفلسطينيه القضيه الصحراويه كانت نقطه ضعف المغاربه، كنكونوا ديما في موقف الدفاع. دابا بالعكس القضيه الصحراويه ولات عندنا موقف هجوم، وبسبب القضيه الصحراويه يمكن غادي نرجعوا القضيه غادي نرجعوا الصحراء الشرقيه، لدرجه انه واحد الخبر ما داش في الاعلام الرسمي المغربي ديال بان رساله من الرباط الجزائر، كانت رساله واضحه بان المغرب رافض تماما انشاء دوله البوليزاريو ولو فوق اراضي تندوف. يعني ولو الجزائر فكرات دير دوله في تندوف المغرب رافض هذا الطرح هذا بتاتا. يعني منطقه تندوف راه باقي فيها نقاش، يعني وهذا الميساج هذا فهموه الجزائريين. هذا هو التدخل ديالي ونخلي الاخوان يدخلوا في خويا. غير تعقيب على واحد الكلمه قلتيها بان الجزائريين ما عارفينش. الجزائريين عارفين اش قراوهم، لان في القسم الثاني في البيت الثاني في المدرسه، ماشي البيت الثاني ابتدائي، الكوليج، كيقريوهم على القضيه الصحراويه، والمدرسه ديالهم هي اللي كتقول لهم بان كاينه الصحراء الغربيه وكاين حكومه الصحراء الغربيه وكاين مناطق محرره. ما تقوليش ما عارفينش راه غير سميتو، هما غير ملي كيطلعوا في لي لايف مع المغاربه كيجيبوا داكشي اللي قراوهم داك المغالطات، ولكن ما نفعهمش في النقاش، حيت كتمشي معاه للصح كيلقى راسو قراوه الغلط.
martyrs algériens. Il y a un très bon livre de Henri Lemire, c'est un général d'armée français. Oui. Le titre, c'est Histoire militaire de la guerre d'Algérie. Henri Lemire. C'est une bonne Henri Lemire. Henri Lemire. Oui, je pense que c'est le livre que possède notre sœur. Oh oui, effectivement. Bonsoir Iron Man, mon frère. Bienvenue chez moi. En tout cas, ça donne les chiffres. Ça explique déjà en quoi ça consiste la guerre d'Algérie. Et ça donne les chiffres qui paraissent plausibles par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on connaît très bien les Algériens et leurs problèmes avec les chiffres. Donc voilà, il faudra enlever 1 ou 2 zéros pour arriver au bon chiffre. Des fois 3 zéros pour arriver au bon chiffre. Et en tout cas, dans le livre, ce qu'ils disent, ils ont recensé le nombre des personnes qui sont tombées, qui ont été tuées par l'armée française sur les 7 wilayas algériennes. Donc c'est entre 54 à 18 mars 1962, c'était à peu près 147 000, dont 1000 Tunisiens et 500 Marocains. Après, entre le 18 mars et le 3 juillet, il y a eu une purge des membres de la LN par le FLN, d'à peu près, c'est-à-dire des Algériens qui tuaient des Algériens, pas les Algériens du FLN qui tuaient les membres de l'armée de libération nationale, qui sont à peu près, le chiffre est à peu près de, si je me trompe pas, 157 000, donc ce qui fait le total à peu près, en gros, surtout c'est que ceux qui sont tombés, ça fait un total de 400 000, entre ceux qui sont tombés entre 1954 et mars 1962, ceux qui sont tombés entre mars 62 à juillet 62. Mais il donne des indications aussi sur le nombre de populations qui avait augmenté entre 54 et 62. Donc la population elle est passée de 7 900 000 à peu près 9 millions. Donc c'était quasiment, c'est impossible en fait qu'il y ait 1 million. Où est-ce qu'ils vont les enterrer? Je pose la question, où est-ce qu'ils vont les enterrer? Les intérêts. Où est-ce qu'ils vont les enterrer, ces gens-là? Oui, non, mais justement, en fait, quand tu rentres sur le site du ministère de Moudjahidine, il n'y a pas vraiment de recensement ni d'indication sur les familles de Moudjahidine. Juste 30 secondes, Roya Karim. Reda, monte. Ici, on respecte. Ici, on n'insulte pas. Et même quand tu seras parti, on n'insultera pas l'Algérie, on n'insultera pas les Algériens, comme tu fais, toi et Stifler. Mais ici, il y a le respect, premièrement, et le respect, deuxièmement, et le respect, troisièmement. Je te coupe si tu exagères. Mais tu prends la parole, c'est-à-dire... Non, Karim, tu me connais. Tu prends la parole si tu ramènes des choses qui sont véridiques. Ne me sors surtout pas le bulletin officiel de la France qui parle sur le Maroc. Le coup, tu l'as fait, je t'ai vu dans un autre live, pas avec Alaoui. Alaoui, si tu as le journal officiel marocain signé par un Marocain, oui. Mais si tu as le Conseil du ministre de la France en 1930 et 1932, ça n'a aucune valeur par rapport au royaume du Maroc. Tu montes, mais tu ramènes des choses factuelles. On peut débattre avec n'importe qui. Je suis capable de débattre avec toi sur ce que tu veux, y compris sur l'économie algérienne et la dette extérieure algérienne. Vous niez toujours. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous niez. Je suis capable de débattre avec toi et de déshabiller tous les mensonges algériens. Mais monte et sois respectueux. Et tu prendras la parole comme tout le monde. Je te couperai si tu dépasses. Si vous le permettez, je profite que Lou soit là avec nous. Je me suis inscrit à la plateforme et je souhaiterais te poser une question. C'est possible, c'est un sujet que je voudrais bien, qui me tient à cœur d'ailleurs.
mettre en évidence, c'est en fait l'implication des goumiers marocains pour la libération de la France. Dans le Nord, il y a un monument, et c'est un territoire qui a été offert aux Canadiens parce que c'était sous commandement canadien, et il y a un monument qui est dédié aux goumiers marocains par rapport à leur participation et valoriser leur combativité à cette période. Et il y a non seulement ce monument qui leur est dédié, mais il y a aussi un cimetière dans un village où d'ailleurs on a été commémoré le 8 mai là-bas avec eux, et on a rencontré des anciens qui nous ont raconté ce qui s'est passé. On avait vu même un drapeau dans une prairie, on se posait la question pourquoi, mais en fait Hitler à l'époque a dû envoyer les services spéciaux pour déloger les Marocains de là, et c'est à cet endroit-là où était planté le drapeau qu'ils ont été fusillés. Et j'aimerais mettre en valeur ça, et dans ta plateforme, comment ça se passe si tu dois mettre un article? Moi, je suis prêt à aller faire des vidéos, prendre des photos et éventuellement des articles, parce que en plus, ce cimetière-là a été dégradé à plusieurs reprises par des extrémistes, et c'est ça que j'aimerais mettre en évidence, c'est que le Maroc et les Marocains ont versé leur sang pour libérer la France. Alors, très brièvement, si tu peux me dire comme ça, ou alors, moi en tout cas, je te suis, donc peut-être valoriser ça et mettre ça en évidence, et ça fait partie un peu, comment dire, de notre histoire avec la France. Ben, Loubna, je pense qu'elle avait un appel, je pense qu'elle sera de retour. En tout cas, je peux répondre qu'elle sera ravie. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des informations, d'ailleurs, je voulais en parler à Lou aussi, pour lui poser la question au sujet. Où est-ce qu'il est parti, Asser? Loubna, donne-moi, ma sœur, ton شنو هذاك اللي était interdit Telegram. راك قبيلك قلبت عليك في Telegram, je t'ai pas trouvé. Alors c'est simple, c'est le même pseudo et la même photo de profil. D'accord, ok. Ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait. Même pseudo, même photo de profil. L'eau l'Arabia ou la photo de profil hadi. D'accord, ok. D'accord. Je trouverai le moyen de chercher. Salam alaikum, Faucon. Doukali. Walaikum salam. J'ai pris le train en marche, mais le guest est très respectueux. Je ne sais pas, vous parliez des gommiers marocains? Non, en fait, on débattait surtout et surtout ce qui concerne le Sahara oriental en totalité. Oriental, comme a dit Loubna, un terme que je n'ai pas retenu, aussi marocain. Répète-le, Loubna, s'il te plaît. Tu as parlé du Sahara oriental et d'une autre nomination que j'ai pas pu retenir. J'ai dit qu'en fait, la problématique avec ce terme de Sahara oriental, excusez-moi, c'est que dans l'intérêt commun, il représente les régions de Tindouf, Béchar et Colombes. Or, on sait très bien qu'en réalité, le territoire marocain, c'est tout ce qui est en dessous de l'Atlas, au niveau de la régence d'Alger, et tout ce qui est à l'ouest. Donc, ça comprend aussi Ergen et bien d'autres régions. Donc, ce qu'on appelle le Sahara septentrional, en réalité. Et qu'en réalité, il fallait appeler ça le Sahara Janoubia, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de la régence d'Alger. Parce que quand on dit Sahara oriental, dans l'inconscient, ça ne comprend que Tindouf, Béchar et Colombes. Mais c'est mon opinion, c'est pas... Oui, l'eau, si je peux intervenir. Alors, vous savez... Faucon, juste une petite réponse. Faucon, juste 30 secondes, comme ça j'arrête le mec qui arrête pas de me charrier en bas. شرح لي نتايا مزيان، راك مغربي وكتدافع على الجزائر، شرح لي الفرق بين العجز في الميزانية اللي كيكون على حساب الدولة وعلى حساب الميزانية الدولة، والعجز في الاقتصاد 39 مليار فاصلة 600 مليون en 2022. Ça veut dire que c'est des impayés, des contrats qui ont été signés en bilatéral avec les pays qui ont fourni des choses à l'Algérie. Rien que ça. Rien qu'en 2022, l'Algérie avait une dette
de 39 milliards de dollars et de 39 milliards 600 millions de dollars envers les pays et les créanciers. Donc viens pas me raconter n'importe quoi. T'inquiète pas, je sais de quoi je parle et je l'ai prouvé. C'est aux Algériens de m'apporter le contraire. Et je les ai mis au défi de me sortir un papier de la Banque d'Algérie, premièrement, qu'il n'y a pas de dette, de me sortir une déclaration du Trésor public comme quoi ils détiennent 60 milliards de dollars de devises alors qu'il y avait un déficit en 2022. Et toi, tu viens, en tant que Marocain, tu me dis que je te fatigue. Si je te fatigue, dégage. Tu m'écoutes pas, tu me suis pas. Et c'est qui a dit que qui te fatiguait, je le bloque de suite. Nine Maghribi. Si je te fatigue, tu me suis pas. Tu me suis pas. Pourquoi tu me suis si je te fatigue? Va suivre les Kalrouli comme tu veux. Si tu es incapable d'analyser et de lire, tu es incapable de monter dans un test et de m'apporter la contradiction. Dégage de mon live. C'est tout ce que je peux te dire. Non, c'est ça que j'aime pas. Les gens qui font de la provocation. Juste une chose. Non, c'est un vrai Marocain. Et il ne me du tout à les Algériens. Il est juste très précis dans son analyse. Donc vous n'êtes peut-être pas d'accord sur une chose. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été respectueux. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je viens juste d'entendre une marque. Mais les provocations dans l'écrit, les provocations dans l'écrit, ça me dérange. J'ai pas lu. Juste pour apporter une précision, c'est vraiment un Marocain et il est anti-Cararela, vraiment anti-Cararela. Et s'il ne monte pas pour les lives, c'est pour une raison personnelle que je ne peux pas vous dévoiler. Il n'y a pas de souci. Moi, quand j'ai démontré, quand j'ai démontré, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand j'ai démontré, j'ai sorti le papier du ministre des Finances en 2022 qui a dit qu'il fallait, et j'ai donné l'article de loi, je l'ai donné, qu'il y avait un déficit pas structurel, pas conjoncturel, mais un déficit, pas du budget, un déficit économique de 39 milliards 600 millions de dollars. Ils ont un déficit public, c'est la oui, de 30 milliards de dollars. Mais je l'ai Karim, je l'ai l'article. Je l'ai, moi je l'ai. Oui, mais le déficit public, c'est... Moi je l'ai. Et quand je suis rentré dans la Banque d'Algérie, je suis allé dans la dette extérieure, dans la section dette extérieure. Je suis pas allé dans la dette intérieure. Il faut pas me la faire à l'envers. La dette extérieure. Et je suis allé directement sur les chiffres année par année depuis 1984 qui ne sont toujours pas soldés. Je les ai démontrés, je les ai montrés devant tout le monde. Et qu'on vient me dire que c'est de la dette intérieure, alors qu'on sait très bien que c'est de la dette extérieure en bilatéral, et tout le monde monte et me dit oui, mais la Banque mondiale, mais ils n'ont rien à voir avec la Banque mondiale. Ils n'ont rien à voir avec le FMI. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, sauf que tu n'avais pas précisé le terme bilatéral et c'est ce qui fait la différence, Roya. C'est juste un mais ça fait longtemps que je le dis en bilatéral. Oui, ça fait longtemps que j'explique que c'est en bilatéral. Je sais, Roya, je sais. Et oui, aujourd'hui, mais elle me suit depuis longtemps. Tu ne l'as pas dit, peut-être tu l'as depuis longtemps. J'ai démontré. Karim, tu étais présent. Quand j'ai démontré. Ouais. Quand j'ai démontré les filiales de la Sonatrach où il n'y a ni dirigeants ni salariés mais de l'argent. Elle sert à quoi? Je l'ai démontré quand j'ai démontré que l'émission des titres de trésor algériens se fait à l'extérieur avec un cautionnement des entreprises publiques algériennes qui ouvrent des filiales à l'étranger. Je peux pas faire plus. C'est aux autres de m'apporter la contradiction même s'ils sont marocains. C'est juste un malentendu. Comme a dit Sir Loubna, c'est juste une mauvaise expression de sa part ou peut-être une mauvaise expression de ta part, je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez un peu indulgents. Les gens, ils viennent, ils nous donnent des informations. Ce sont des informations déjà vérifiées et déjà sûres. Soyez respectueux les commentaires parce que moi il n'y a pas de différence entre Nim Maghribi et l'A'tab al-Alawiya, on est tous marocains. Je mets au défi tout le monde, tous ceux qui suivent le live, mettez Sonatrach Paris,
vous allez voir qu'il y a une société, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de salariés, mais il y a un siège, et allez dans la structure économique. Il faut fouiller un petit peu, vous allez tomber sur la structure économique, vous allez voir qu'il y a des dépôts qui n'ont pas bougé tant que le trésor public algérien ne rembourse pas ou n'honore pas l'émission de bons de trésor qu'ils ont fait en France. C'est tout ce que je dis. Et je dis toujours, quand il y a quelqu'un qui m'a dit je me trompe, et je dis toujours que quand je me trompe, j'accepte qu'on me rectifie, mais pas avec des écrits, des insinuations. Je sais très bien faire la différence entre la dette intérieure et la dette extérieure. Je suis pas bête. Et ce qui est inscrit sur ce que vous lisez concernant la Banque mondiale, effectivement, il n'y a pas de dette extérieure. Elle n'a jamais été cautionnée ni par le COFAS, ni par la Banque mondiale, ni par le FMI. C'est des dettes en bilatéral. Et celle-là, vous oubliez d'en parler. Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi les métalliers algériens se font... On en parle relativement souvent, mais quand tout à l'heure tu as parlé, ça paraissait logique que tu parlais de dette bilatérale, mais comme tu n'as pas employé le mot, il y a eu une confusion. C'est juste un malentendu, c'est tout. C'est tout. On passe l'éponge, Khoya Alaoui. Ça fait Khoyani, Maghrib. Non, je passe l'éponge. Juste. Allah yardi alaykoum. قالت لكم كم سيروا الله يرضي عليكم. Les gens avec la correction mais de me dire il me fatigue, c'est l'expression il me fatigue. C'est ça qui m'a gêné. C'est pas grave. C'est ce terme-là, moi, qui m'a gêné. Hein. Bon, non, mais c'est pas grave, Khoya Alaoui. C'est juste une expression. On passe outre l'air d'Alik. C'est pas grave. Karim Paxé qui te suit, hein. Karim, pardon? Moi, j'ai rien dit. Elle est paxée avec quelqu'un qui le suit. Hein. Vous inquiétez pas, il a compris. Hein. Non, mais moi, je rejoins... Elle va changer Algérie, elle va mettre Karim, mon amour, au lieu de mettre Algérie, mon amour. Hein. Non, oh là là. C'est là, oui, non, mais moi, je rejoins Lou sur ce qu'elle disait. Non, Nil Maghrebi, c'est un Marocain. Et il a des connaissances assez, je vais dire, assez poussées en économie, en macroéconomie. Donc, il faut pas prendre ce qu'il dit à la légère non plus. Hein, donc, voilà, quoi. Ce que j'ai dit, non, ce qui m'a dérangé, c'est « il me fatigue ». C'est ça qui m'a dérangé. C'est juste ça. Moi, j'ai toujours été respectueux envers les gens. J'ai jamais dit... Karim, on a eu des différends entre nous. Je t'ai jamais dit « tu me fatigues ». Même en face. Alors quand c'est écrit, ça fait plus mal. Ça fait encore plus mal. Je fatigue tout le monde, moi. Ça, ouais. Oui, enfin, on essaie. Il a pas mis tu me fatigues. Je suis en train de remonter. Alors à moins que j'ai mal vu, il a mis en fait que tu voulais toujours avoir raison. C'est tout. Le tu me fatigues, il y est pas. L'Adim, il l'a écrit. Il peut me dire qu'il l'a pas écrit. Wallah, je l'ai lu. Wallah, l'Adim. C'est pas grave, c'est la il a dit il me fatigue avec eux. On va pas passer tout le live sur ça, c'est bon. On a un professeur qui est monté. Il va nous expliquer la dette extérieure et intérieure de l'Algérie. J'espère que tu as acheté des lunettes et un dictionnaire. Juste une question pour Ateb, c'est tout. La dette interne de l'Algérie, elle est payée en quelle monnaie? C'est toi le chercheur, tu vas nous expliquer. Non, tu devrais nous répondre. Elle ne peut pas être payée en monnaie. Avec quelle monnaie vous échangez? Réponds à mes questions. En dehors du troc, hein. En dehors du troc. Vous payez avec quelle monnaie? S'il te plaît, réponds à ma question. Les échanges internationaux se font en quelle monnaie? La dette intérieure. Ils se font en quelle monnaie? Je peux répondre. Réponds à ma question. Moi, il y a une partie qui est compensée par... Une partie qui est... La dette interne, on parle de la dette interne. Je parle de la dette interne. Elle est payée en quelle monnaie? En partie. Non. Ok. En partie. Alors, je t'explique si tu veux me laisser. Enfin, tu poses une question et tu veux pas laisser les autres répondre. Non, je t'écoute. Ah ben, merci. J'aurais aimé qu'Ateb me réponde à cette question. Malheureusement, il n'a pas de réponse.
En partie, elle est compensée par la devise et l'autre partie, elle est payée en dinars algériens. C'est faux. Elle est payée entièrement en dinars algériens. C'est faux. La dette interne est payée en dinars. C'est des transactions interbancaires. Tout est en dinars. Non, mais c'est pire. Et comme les banques... Écoute-moi, Karim. Écoute-moi, Karim. Vous disiez des énormités. Oui, non, mais effectivement, alors elle est payée en dinars, c'est tout. Oui, alors, c'est les payées en dinars, c'est une catastrophe. Si elle est payée en devise, elle passera comme dette extérieure. Si elle est payée en devise. Très bien, monsieur Reda. Attends, Monsieur Reda, quelle intelligence. Tu vois? Alors, j'ai donné... Non, Karim, j'adore qu'on me dise qu'il ne connaît pas, il peut pas répondre. Karim. Alors, monsieur Reda, tu sais avec quoi il est payé la dette intérieure? En dinars. Il est payé je le dis par le transfert. Laisse-moi te répondre. Il est payé par le transfert de la dette de l'État algérien sur les entreprises publiques algériennes. Ce genre de transfert, c'est ce qui vous oblige à faire des émissions de bons de trésor et à cautionner vos entreprises à l'étranger. Tu vis au Canada et tu sais très bien et tu connais très bien le problème de la Sonatrach il y a 2 ans au Canada. Elle est payée. Tu le connais très bien ce problème. Est-ce que tu le connais ou tu ne connais pas le problème? Non, il n'y a pas de problème. Non. Est-ce que tu connais le problème et ce qui s'est passé au tribunal d'Ottawa? Oui ou non? Concernant Air Algérie? Oui, non. Concernant Air Algérie? Non, concernant la Sonatrach. Concernant la Sonatrach. Ne me prends pas pour un imbécile. Absolument pas. Concernant la Sonatrach et la société intermédiaire américaine. C'est des opérations totalement normales. Écoute, c'est des opérations totalement normales. L'émission de bons de trésor qui a été cautionnée par la Sonatrach et qui ont été rachetées par la société américaine pour la gestion de la dette extérieure, c'est normal. Et tu oses me dire que c'est normal. Tu as dit un mensonge, c'est pour ça que je suis monté te corriger. La dette interne est compensée par une caisse de compensation qui a été créée spécialement pour ça, une caisse de compensation. Concernant la dette extérieure, l'Algérie n'a pas de dette extérieure. Elle n'a pas de dette. Elle a des encours qui avoisinent à peu près quelques millions de dollars, mais c'est des encours, c'est des factures qu'elle est en train d'honorer. Donc, c'est des opérations... Ça s'appelle quoi, un encours? Ça s'appelle quoi, un encours bancaire qui date de 1984? Écoute-moi. Non, 1984. Reda. 1984. Ok. Alors, je te mets au défi. Comme tu aimes, il faut ouvrir la caméra. Je te mets au défi. Reda, je te mets au défi. Tu ouvres ta caméra et je t'indique comment aller lire ta dette extérieure. Je te mets au défi devant tout le monde. Je te mets au défi. C'est pour toi-même. Non. C'est t'as le courage, comme tu fais pour ramener des faux documents, pour raconter n'importe quoi. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Sois courageux. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Ouvre-la toi-même. C'est toi qui parles de ça. Ouvre-la toi-même. Maintenant, moi, je vais te parler d'autre chose. J'ai entendu dire... Reste sur la dette. Là, on va rester sur la dette et on va passer à autre chose. Là, tu as dit... Tu as posé une question. Tu viens de dire quelque chose, Reda. Reste sur la dette. Est-ce que l'Algérie n'avait pas de dette? Tu as dit que l'Algérie n'avait pas de dette extérieure. Elle n'a pas de dette. Lou, Reda est venu après moi. Je dois prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, j'ai dit que l'Algérie n'a pas de dette. Laisse-le avec Canada. Mais moi, je suis sur le micro. Non, même moi, je suis sur le micro. S'il te plaît, je vais le laisser avec Non, reste à table, reste. C'est toi-même qui avais sorti cette affaire, reste. Oui. Je veux que tu écoutes ce que je vais dire. Non, c'est vous qui ouvre ta caméra. C'est vous qui allez... Tu ouvres ta caméra. Ouvre-la et je te montre et ouvre un site et je te montre comment trouver ta dette extérieure. Ouvre-la toi-même. Cette caméra. L'encours, t'as parlé de l'encours. Est-ce qu'il existe un encours bancaire qui date de 1984?
Absolument pas. Quel est le créancier qui va attendre l'encours 84? Un encours, c'est des factures. Excusez-moi, C'est des factures à honorer. Stop. C'est entre l'achat et le paiement. Oui, c'est ça l'encours. Une seconde, Reda. Je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. Une seconde. Je vais parler. Une seconde. Salam alaikum. Je vais parler d'autre chose. Une petite seconde, on peut donner la parole à Faucon, s'il vous plaît. Bon, allez, je vous laisse. On peut donner la... Non, restez, on va parler de la dette algérienne. S'il vous plaît. Moi, restez, on va parler de la dette algérienne. Attendez, s'il vous plaît, Vous s'il ne vous laissez plaît. pas parler. S'il vous plaît. Vous me suivez la parole. Moi, je descends, je suis au travail. Que spécialiste en C'est économie. Aladin qui va lui apprendre. Vous êtes Atem. Je reconnais que vous êtes incapable de répondre et vous fouillez. Il y a quelqu'un qui va te répondre là. Ne fuis pas, Reda. Il y a quelqu'un qui va te répondre. Non, Ka'teb reste. Ka'teb reste. Parce qu'il avait dit des mensonges. Je suis incapable. Non, écoute, je suis incapable. Je suis un inculte. Écoute, Reda, pour faire plaisir. Je suis un incapable. Et je suis un inculte. Je vais te laisser avec Aladin. Alors, ne dis pas des énormités devant moi. Reda, on peut parler tous les deux? Salam alaikum. Ouais, comme Salam. Aladin, laisse-moi uniquement présenter un petit tableau sur le stock des dettes. Par rapport au RNB, c'est le meilleur rapport de stock des dettes par rapport au RNB. L'Algérie présente un stock de dettes extérieures par rapport au RNB de 1%. Contrairement au Maroc qui est à 56%. Tu sais que le RNB, c'est le revenu national brut et qui est le paramètre, disons, qui est le mieux pour calculer la dette. Reda, il faut que tu expliques, s'il te plaît, à mes compatriotes ce que c'est que le RNB. Balance pas un nom comme ça. Plusieurs fois. Non, mais là, tu expliques. Le RNB, c'est le PIB plus les revenus nets reçus de l'étranger par la rémunération des salariés. Non, le RNB, il mesure le revenu total des personnes vivant dans le pays. Vivant, ça n'a rien à voir avec... Vivant, c'est-à-dire le PIB du pays plus les revenus étrangers, c'est ce que je viens de dire. Non, il n'y a pas d'étrangers. C'est le revenu total des personnes tu veux que ça vivant soit du dans le sport, ça va pays. être du sport, c'est pas un problème. Alors, vas-y, montre-nous ton tableau et puis on va continuer. Mais bon, visiblement, t'es très de mauvaise foi, on m'avait prévenu, tu confirmes, bravo, fais fidèle à toi. Ah bon, parce que je donne pas vos chiffres que je suis de mauvaise foi. Non, c'est pas que tu donnes pas mes chiffres. Moi, je m'en fous des chiffres. Les chiffres sont factuels et têtus. Les chiffres, ils peuvent être expliqués, ils peuvent être contextualisés, ils peuvent être mis en perspective, mais ils ne peuvent pas être retournés dans tous les sens comme tu le fais. Je voudrais te poser une question, Reda. On parle de dette extérieure ou de dette intérieure, de dette publique intérieure? On parle de quoi, là? De dette extérieure. Mais la dette extérieure de l'Algérie est absolument insignifiante. Elle est liée, ce sont des dettes bilatérales. Dans les deux premiers créanciers sont la Chine et la France. Bon, quand on a dit ça, on l'a tout dit. Non, elle n'a pas de créancier. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ah bon? Donc elle a une dette, mais elle n'a pas de créancier. Agrandissez-moi. Oh là 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 là. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Ok. Ça, c'est la Banque mondiale. Stock de la dette extérieure, pourcentage du RMB, Algérie. Jusqu'à l'année de Algérie, 2022, 3,7. Insignifiant. Si nous prenons le Maroc à titre d'exemple. Je le réduis, les amis? Non, est-ce que c'est intéressant? Je termine uniquement avec le Maroc. Le Maroc, on est par rapport au RNB à 50%. D'accord. Je peux te répondre là-dessus? Réponds. C'est bon, t'as fini, je peux te réduire? Oui. À quoi elle a servi la dette marocaine ces 20 dernières années? Parce que la dette, elle a bien servi à quelque chose. Elle ne sert pas que, comme en Algérie, à payer uniquement les salaires des fonctionnaires. À quoi elle a servi la dette marocaine? Qui t'a dit ça? À quoi elle a servi la dette marocaine? C'est ça ma question. À quoi elle a servi la dette marocaine? La dette marocaine, elle a servi à financer des projets. Elle a servi à payer les services de la dette.
Elle a servi à beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, la dette marocaine augmente d'année en année. Alors, est-ce que tu connais le ratio dette-PIB du Maroc? Est-ce que tu connais le ratio dette-PIB du Maroc? Laisse-le terminer, Reda. Laisse-le terminer. Tu as parlé, laisse-le terminer maintenant. Est-ce que tu connais le ratio dette-PIB du Maroc? Je connais le stock de la dette extérieure et publique. Est-ce que tu connais le ratio dette-PIB du Maroc? C'est ma question. Je te réponds. Bah oui, mais tu me parles de la dette extérieure, je te parle des deux dettes, moi. Mais c'est à toi de me la donner. Moi, je te dis, je connais la dette extérieure mais on s'en fout. Par rapport au RNB. Non, on s'en fout. Je te parle du ratio dette-PIB. C'est-à-dire... C'est à toi de me donner. Ah, bah voilà, tu sais pas. Voilà. Donc, non, c'est à toi. T'es cambré sur ta propagande. Maroc, dès qu'on élargit un petit peu le débat... Alors, je vais te donner... Alors Reda, tu peux te planquer derrière le RNB comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les contorsions possibles et imaginables. Ces 20 dernières années, le ratio dette-PIB au Maroc, il est exactement le même, alors qu'il y a 20 ans, le Maroc faisait moins de 50 milliards de dollars de PIB. Aujourd'hui, il en fait 150 milliards. Le ratio est le même, pourquoi? Parce qu'il y a une politique, des politiques ça publiques qui sont faites. Si, tais-toi, tu me laisses parler. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Tu ne peux pas me dire ça. S'il vous plaît, Myriam Afak, fais le taire, parce que je suis venu, j'ai quitté une réunion très importante, je suis venu pour lui répondre, mais il ne faut pas qu'il m'interrompe comme il le veut. Très bien, Khoya, c'est fait. Voilà, merci. Donc, le ratio dette-PIB, les deux dette publique et dette extérieure. Ah, bah voilà, t'es parti, bah je vais continuer mon propos. Le ratio dette-PIB au Maroc, quand le Maroc, il y a 20 ans, faisait moins de 50 milliards de dollars de PIB, il était d'à peu près 70 points, 65-70 points. 20 ans après, il est toujours de 70 points. Ça veut dire que nos politiques publiques à nous, elles ont été performantes. On a multiplié notre PIB par 3 et nous avons gardé pratiquement exactement le même ratio. Sauf qu'entre-temps, nous avons créé une industrie aéronautique, une industrie portuaire, une industrie automobile, une industrie ferroviaire. Nous avons développé notre économie, nos accords de libre-échange à nos provinces du Sud, notamment avec l'Union européenne. Nous avons développé le Maroc en gardant exactement le même ratio. Et tout en faisant en sorte que notre politique sociale, même si elle n'est pas idéale, elle est performante, puisque nous avons le meilleur revenu minimum d'Afrique. Nous avons mis en place une politique de sécurité sociale que nous sommes en train de généraliser pour y inclure ce qu'on appelle en France les TNS, les travailleurs non salariés, qu'on appelle communément au Maroc et dans tous les autres pays d'Afrique et même ailleurs, les emplois informels. Et cette économie-là, nous voulons l'inclure. Nous avons mis en place une caisse au sein de l'ONSS, une caisse pour justement gérer à la fois ce que l'État va abonder pour couvrir ces gens qui vont sortir de l'informel et vivre légalement de leur activité. Ce sont des mono-emplois le plus souvent. Et en même temps, ils vont contribuer. C'est-à-dire que ces gens-là, avant, quand ils étaient dans l'informel et qu'ils étaient malades ou qu'ils n'avaient pas d'emploi ou qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient sans filet de sécurité. Le Maroc réussit cette prouesse-là en leur permettant d'avoir ce filet de sécurité, prestations sociales, cotisations contre la maladie, cotisations pour la retraite, etc. Donc tout à côté de ça, même si ça va pas aussi vite que le citoyen le veut, eh bien il y a des réformes qui sont extrêmement importantes et bien menées. Pourquoi se fait-il, si vous êtes si fiers que ça de votre RNB, pourquoi se fait-il que vous n'avez aucun rating d'aucune agence de notation, de crédit, d'assurance, de réassurance, de trading, aucune ne vous note? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que la Banque mondiale en est arrivée à devoir surveiller l'activité de 4 wilayas, l'activité industrielle de 4 wilayas, pour se faire une idée très précise de ce qu'est l'activité industrielle du pays, puisque vous avez présenté en août 2023 par la voix du président Tebboune un rebasage avec une nouvelle année de référence. À l'époque, le Premier ministre Bender Hamdan, en septembre 2023, juste le mois d'après, a annoncé tout d'un coup une augmentation du PIB de 25-30%. Ils n'ont jamais contesté le PIB. Et les observations à la fois des think tanks, à la fois des institutions internationales, ils ne l'ont jamais contesté auparavant. Et là, tout d'un coup, boum, évidemment en perspective des élections présidentielles de décembre 2024. Et là, tout d'un coup, boum, le PIB, en y intégrant une partie de l'économie informelle. Le Maroc intègre une partie de l'économie informelle par la voie législative, c'est-à-dire qu'il met le sujet sur la table et qu'il fait débattre. Et même les corps intermédiaires, les syndicats, le CESE, le HCP, etc., ont donné leur avis sur
sur cette mouture législative qui a été présentée et qui a rendu l'excellent travail que l'on sait aujourd'hui. Vous, c'est par la voix de votre président. Vous décidez en août qu'il va y avoir un rebasage. En septembre, vous nous le pendez. Aucun audit prudentiel, aucun cabinet extérieur, aucune institution internationale n'a été consultée. Ni la BAD, ni l'Union européenne, ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni l'Union africaine. Aucune n'a été consultée. C'est-à-dire que vous avez décidé avec des outils qui vous sont propres dans une totale opacité. Et malgré ça, en Algérie, vous gardez une très forte dépendance à la rente des hydrocarbures qui représente à peu près 90% des exportations et 60% des recettes budgétaires de votre pays. Et quand on connaît la volatilité du prix des hydrocarbures sur le marché, vous gardez aussi un sous-investissement chronique de la société Conatrach. Vous avez annoncé il y a quelques années 40 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans de la Conatrach pour bluffer l'opinion publique en réalité algérienne, comme si ce chiffre allait révolutionner l'économie algérienne. En réalité, ça représente à peu près 8 milliards par an. Et c'est en deçà du minimum pour maintenir à flot et faire des recherches pour trouver de nouveaux gisements à la fois gaziers et à la fois pétroliers pour continuer à vivre de cette rente-là. Vous avez chez les jeunes, et pourtant certains sont diplômés parce que vous avez un ratio éducation sur le PIB nominal de près de 30 points consacrés uniquement à l'éducation. C'est-à-dire que vous les éduquez, vous les bardez de diplômes, ils se retrouvent au chômage. 30% des jeunes en 2022 n'ont aucune activité salariée, avec de faibles opportunités d'avoir des perspectives d'emploi, à part évidemment la fonction publique, essentiellement l'armée. Vous avez un poids qui est excessif du secteur public. Il n'y a que le secteur public qui crée des emplois chez vous. Mais c'est pas des emplois, c'est une économie administrée. Karim l'a dit à plusieurs fois et je l'ai lu dans les lives. Et je l'ai écouté dans les lives, et j'ai écouté Faucon Doukali dans les lives, et j'ai écouté Alaoui dans les lives, et j'ai écouté plein d'autres personnes qui ont déjà parlé de ça, pas une fois, pas deux. La dette publique dont vous parlez, dont vous gossez en parlant de la dette extérieure. Parlez de la dette intérieure, vous la financez comment? Vous avez un fonds souverain qui s'appelle le Fonds de régulation des recettes. Ce fonds souverain de Fonds de régulation des recettes, tous les pays pétroliers, pour ne parler que d'eux, ils ont un fonds souverain. L'Ouganda, qui est un pays qui fait partie de mon actualité professionnelle en ce moment, son fonds souverain, qu'est-ce qu'il fait? Il investit dans le tourisme, il investit dans l'industrie, il investit dans l'intelligence artificielle. Vous, votre fonds souverain, en réalité, il ne sert qu'à venir éponger les déficits budgétaires et la dette publique algérienne. Il ne sert que ça. Et quand le fonds souverain est pratiquement épuisé, c'est la monétisation par la banque centrale, c'est-à-dire la planche à billets, qui prend le relais. Les lourdeurs bureaucratiques, la corruption, regardez le courrier qui avait été envoyé par la présidente de la Confédération patronale, c'était en septembre 2023, et depuis ce courrier-là, elle n'a plus pu mettre un pied en Algérie parce qu'elle est menacée de, entre guillemets, de se faire fêter son anniversaire comme il se doit. Et évidemment, le marché parallèle du dinar algérien, qui est un marché, le marché parallèle, le square, qui est un marché qui donne la réalité des taux de change algériens et pas celui avec lequel vous essayez de nous abreuver, que vous affichez. Vous avez votre Office national des statistiques qui ne donne pratiquement plus aucune statistique depuis décembre 2022. Et vous venez nous dire que l'Algérie va bien? L'Algérie, dans quel domaine elle va bien? Quels sont les accords de libre-échange qu'elle a signés, qu'elle met en pratique? Elle en a deux pauvres accords de libre-échange, un qui est boiteux, celui de la ZCAF, et un autre avec les pays de la Ligue arabe et qui fonctionne qu'à le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, qui est l'un des accords les plus poussés. C'est un pays qui, en même temps que vous, avait signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne en 99. Le Maroc l'a immédiatement mis en place. Il est rentré en vigueur en 2000 et il porte ses fruits, ça fonctionne très bien et en l'étend de plus en plus depuis 20 ans. Au moment où le Royaume-Uni avait décidé du Brexit après le référendum qui avait été voté, juste avant, la diplomatie de Boris Johnson à ce moment-là était allée partout, avait contacté tous les pays puisqu'ils allaient plus bénéficier des ALE de l'Union européenne. Ils avaient contacté le Maroc et l'Algérie en même temps. Le Maroc, en 6 semaines, ça a été plié au travers uniquement des chancelleries, des ambassades des deux côtés. En Algérie, nous sommes aujourd'hui en mai 2024, ça n'a toujours pas été signé. L'un de vos principaux clients en gaz, celui avec lequel vous vous gossez de travailler, en réalité, il se fait du gras sur votre dos, vous le savez pertinemment. Nous avons un accord de libre-échange avec lui, vous en avez pas au travers de l'Union européenne, c'est l'Italie. Vous êtes mis une balle dans le pied avec le gazoduc Maghreb-Europe quand en avril 2022,
l'Espagne a décidé de reconnaître le plan présenté par le Maroc comme étant la seule possibilité de sortir de ce conflit dans les 3 régions du Sud. Vous avez rompu le traité d'amitié avec eux. Vous avez rappelé votre ambassadeur. Vous êtes ridiculisé aux yeux du monde entier parce que 19 mois après, vous avez renvoyé votre ambassadeur et aujourd'hui, vous êtes en train de chatouiller le mollet des investisseurs et des acteurs économiques espagnols pour qu'ils reviennent chez vous. Simplement, ce que vous oubliez, c'est qu'au moment où ils sont partis, ils sont venus au Maroc parce que ces gens-là ont besoin de faire des affaires. Et en 8 mois, ils ont investi au Maroc ce qu'ils investissaient en 1 an chez vous. Donc, vous planquez derrière le RNB, comme vous planquez derrière l'IDH. D'ailleurs, Karim vous a très bien recadré sur ce sujet-là dans d'autres lives et je l'ai écouté. Vous planquez derrière tout ça. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une feuille de vigne, c'est-à-dire un cache-misère. Maintenant je vais vous laisser, j'ai beaucoup parlé, je m'excuse auprès de tout. Je voudrais d'abord vous saluer la Lalou, la Mariam, saluer mon frère Alaoui, mon frère Fokandou Kali, mon frère Asser, mon frère Karim et mon frère Aït. Merci beaucoup, Salada. J'espère que tu vas Mais en fait, les amis, pourquoi vous avez muté pourquoi Nîmes a été muté? C'est pas moi qui ai muté Nîmes, hein, et j'ai vérifié, il n'est pas muté, hein, les amis. Alors, Nîmes, je voudrais parler de lui, s'il vous plaît, parce que je le connais un petit peu sur le plan personnel. C'est un brillant économiste, c'est un brillant cerveau et c'est une personne que j'apprécie particulièrement au même titre que quand j'ai le plaisir de croiser la route de Kali, de Asser, de Alaoui, Aït Relash, je connais depuis peu. Et voilà, donc nous avons, Lou, bien sûr, c'est évident pour toi, donc voilà, nous avons des forces vives, nous avons une qualité et je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien les Marocaines et les Marocains, s'il n'y avait pas cette qualité intellectuelle qu'on peut croiser au détour d'un live, d'un garçon qui prend du temps sur sa vie professionnelle, et je connais certains d'entre eux, Fokandou Kali est un ami dans la vie, et je connais son emploi du temps, et je connais la charge qui lui incombe dans ses différentes activités, s'il n'y avait pas cette qualité intellectuelle-là, est-ce que vous croyez vraiment que TikTok serait une mère nourricière autrement pour nous que par ça? La fibre patriotique est importante, mais dans cette fibre patriotique, vous trouvez des hommes et des femmes absolument brillants, sans compter toutes les initiatives qui sont prises et qui sont mises en place. Je parle du site Maroc Patriotique, je parle de M-Sadis, le site de notre frère Rifino, et toutes les initiatives qui sont prises dans ce domaine-là, vous avez mon total soutien. Tabarakallah alaykoum, échangez rien. Même si je ne viens pas souvent et beaucoup, j'ai toujours une oreille qui traîne et qui vous salue bien fraternellement, qui est fière de vous. Merci beaucoup, Khoya. Merci beaucoup, Khoya. Asser, Khoya, s'il te plaît, parce qu'il y aura un problème diplomatique là, j'ai l'impression. Est-ce que tu sais comment accéder aux personnes qui ont été mutées? Parce que j'ai essayé, j'ai vu, et ben non, il n'est pas muté. Hein, il n'est pas muté. Ne m'énervez pas. Non, je pense, pour faire simple, demande-lui de tapoter. Je vais l'identifier, après je vais le démuter, c'est plus rapide. S'il te plaît, Nîmes, pour Cheil Boular, tapote à Khoya ou Kharer une seule fois. S'il te plaît, parce que moi, je suis nulle dans les lives. Vous savez très bien que c'est mon premier live. Je ne dépasse pas normalement 5 personnes. Et là, je me retrouve. Vous voyez, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. انا عسل ورطيني عسل ورطيني عسل مون ديرني لايف. والله اختي مريم انت بغيتها لك هاد لو موند وهاد كومون تي بيردو باسكو ملي كطلعي في لي لايف tu parles tu sais pas ce que c'est que la gestion دابا غتولي تعرفي اختي. Alors, Myriam, s'il te plaît, je voudrais juste te répondre à un commentaire et puis après, je dois descendre parce que je dois retourner à ma réunion. Il y a HC 274 qui dit Aladin, va lire les accords d'Aix-les-Bains et tu vas comprendre à qui appartient le Maroc. Alors, écoute-moi bien, les accords d'Aix-les-Bains, ce sont tous les accords de décolonisation, de sortie de protectorat. Ils contiennent rien d'autre, dans l'écrasante majorité des cas, que la protection des intérêts du pays qui s'en va. C'est tout. Si tu vas m'apprendre, si tu penses que tu vas m'apprendre que la France, en quittant le Maroc, a essayé de préserver ses intérêts, tu es d'une naïveté confondante. Et il y a ici des cerveaux brillants dans ce guest. Tabarakallah alayhum, Aït Mellas, c'est Alaoui, c'est Karim, c'est Faucon, c'est Asser, Lalou, Lala Mariam, qui vont te donner du répondant et tu vas transpirer avant de quitter ce live. Et moi, je vous aime et je suis fier de vous. Tabarakallah alaykoum. Avant que tu quittes le live, merci Karim. J'aimerais dire un mot. Donc, il faut toujours garder à l'esprit ce que disait Hassan Tani, Allah yarhamou. N'avancez jamais des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. C'est des gens de mauvaise foi. Cette personne-là qui est montée, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous vexer et je m'en excuse d'avance. C'est quelqu'un d'un culte, il lui faut des lunettes
fait un dictionnaire déjà pour pouvoir déjà déchiffrer ce qu'il lit, ou comprendre ce qu'il lit. Donc en fait, le fait c'est très bien ce que tu as fait, Aladdin, pour nous Marocains, c'est très très bien. Ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses, etc. Mais c'est là, oui, je suis désolé de te le dire encore une fois. Je suis désolé. Les sentiments prennent le dessus sur la raison. Donc il faut garder son sang-froid face à des gens comme ça. Parce que c'est de la provocation, ni plus, ni moins. Donc ces gens-là, ils ont un travail. Le travail, c'est de venir perturber les lives des Marocains, de répandre du mensonge partout. Donc faites très attention à ces gens-là. Que vous vouliez discuter avec, c'est très bien. Mais gardez votre sang-froid et n'avancez pas des bons arguments, enfin n'avancez pas d'arguments, parce que de toutes les manières, ils sont pas là pour comprendre ou pour apprendre. Ils sont là juste pour perturber la bonne conduite des lives, perturber, énerver les Marocains, les amener sur leur terrain de vulgarité et de bassesse. Donc faites très attention, gardez votre sang-froid, ne vous énervez pas, restez très calme, et ça ne sert à rien que 10 personnes, quand un Algérien il monte, ça ne sert à rien que 10 personnes s'attaquent à lui. Donc une personne prend la parole et les autres se taisent. Et voilà, c'est ce qu'il a fait Aladdin. Donc ça ne sert à rien que 5000 personnes lui tombent dessus. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre ni d'apprendre. Je vous le dis très clairement. Moi, je les connais très bien et je connais très bien cette personne-là. C'est un falsificateur. Il ne comprend rien, c'est un inculte en gros. Hein. Je vous le dis très clairement. Parce que quand tu lui poses la question, en fait, ils avancent même des arguments qui le desserrent plus que faut juste répondre en deux mots. On va s'il vous plaît. C'est Karim, jusqu'au bout. Je me permets, Aladdin. J'ai dérangé Aladdin tout en sachant qu'il était à un dîner important parce que je l'ai vu venir le Caroulé. Aladdin descend et je vais répondre à ta place si tu veux. D'accord, avec plaisir. Assalamu alaikum et un salam. Merci beaucoup, Khoya Aladdin. Excuse-moi si. Non, c'est pas grave. Wallah, Maryam, pour ton premier live, réunir un guest d'aussi belle qualité que celui-ci avec des gens pour lesquels j'ai tous du respect et de l'affection. Mais moi-même. Je suis vraiment super content pour toi parce que là, ton guest, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Tabarakallah alaikum. Et un salut fraternel et affectueux particulier pour mon frère. Je m'adresserai à Nîmes marocain par la même occasion, Khoya Aladdin. Il faut lui expliquer que c'est mon premier live et qu'on m'a dit qu'on insulte le roi. Et peut-être c'est moi qui, par erreur, parce que je ne sais pas, vous savez, quand tu es la hôtesse du live, tu ne vois pas trop bien les commentaires. Tu peux pas suivre et c'est pour ça que j'ai mis des mots de modo. Et c'est moi qui l'ai muté sans faire exprès. Je lui ai présenté mes excuses. J'ai pas fait exprès. Il faut qu'il soit compréhensif quand même. Il va pas se vexer à cause de ça. Parlez-lui, s'il vous plaît. Je vais aller lui parler, tu t'inquiète pas. Vas-y, Aladdin, vas-y. Merci, Aladdin Khoya. Bon courage. Il a arrêté de me suivre à cause d'une erreur de frappe. Franchement, غنهضر معاه شي صافي قلب الموضوع. والله عرفتي نحلف عمرني ما بقى ندير شي لايف. لا غنهضر معاه. صافي هضروا معاه عليكم. دوكا تفضل. عجبني l'intervention اللي دار. عرفتي il l'a mis KO. On va détendre un peu l'atmosphère. والله العظيم زعما سي فرانشمون صعيب اخويا فوكون والله السلام خويا فوكون تفضل تكلم جي با بارلي Il y a que l'expression il حضر المطي ترفع التيمم. Quand on est avec Aladdin, on peut se reposer, écouter et s'asseoir sur les cargoulis.
Ça, c'est vraiment extraordinaire et on apprend beaucoup de choses. On peut jamais le remercier assez, Alada. Je crois que c'est une société internationale. Je crois les gens n'ont pas idée de la valeur de cet homme. Et des fois, quand il parle avec beaucoup d'enthousiasme et des fois il élève la voix, c'est parce qu'il est outré par les énormités qui sont dites par les Kargoulis. Moi, je voulais revenir un petit peu sur, vous savez, les Émirats Arabes Unis, parce que moi, je suis un chirurgien, mais je ne suis pas un économiste, mais je comprends pas comment les Émirats Arabes Unis achètent les ports algériens. Comment ça se fait que les Chinois aussi? Comment ça se fait que leur président, Tebboune, qui va en Russie, et Poutine a effacé 5 milliards de dollars de cette dette. Ils disent qu'il n'a pas de dette. Pardon? Non, il y a eu juste un écho, Faucon. Mais tu as raison là-dessus, et même pour le lait en Ouganda, ils ont une dette d'ailleurs. Oui. Alors, vous savez que leur représentant officiel, c'est Tebboune. Quand on dit que la production agricole et l'exportation, c'est 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, c'est incroyable. Ce sont des données qui sont complètement... C'est même pas farfelu, c'est impensable. Et d'ailleurs, toutes les données qui sont transmises par les autorités algériennes ne sont pas prises au sérieux. Et justement, Alada a fait... Et nous, on a fait un mot concernant justement comment dirais-je, par satellite, un commerce. Et la plaque tournante de ce commerce, c'était le Sahel. Et c'était aussi l'aéroport de Houari Boumediene. C'est la raison pour laquelle ils ont mis le directeur de cet aéroport, un voyou,